Hello, coucou. Alors, je viens avec cette vidéo ce matin. Je voudrais te dire, l'élu, ne partage pas tes récoltes avec ceux qui ne t'ont pas aidé. Ils t'ont méprisé quand tu bâtissais. Ils t'ont insulté, ils se sont moqués de toi. En fait, ils ne t'ont donné aucune chance en fait. Ces gens, à chaque fois que tu as essayé de bâtir quelque chose dans ta vie, tout ce qu'ils ont fait, c'est venir comme un vent sec du désert pour tout détruire, tout brûler à leur passage. Et tu t'es retrouvé à chaque fois encore à devoir tout rebâtir, à devoir tout remettre sur pied, à devoir te relever. À chaque fois qu'ils se sont rendus compte que tu lèves la tête de l'eau, à chaque fois qu'ils se sont rendus compte que quelque chose de bon sort enfin de toi, à chaque fois qu'ils se sont rendus compte que tu es en train d'accomplir quelque chose, à chaque fois qu'ils se sont rendus compte que le succès est à ta porte et que tu t'es battu toute seule, tout seul, pour pouvoir parvenir à accomplir tes rêves, à chaque fois, tu les as vus apparaître subitement comme un vent brûlant du désert et tout emporter avec eux. Tout emporter avec eux. Mais le hic de la chose, c'est que lorsque tu bâtissais, lorsque tu t'es levé pour bâtir, ce qu'ils ont fait, c'est que ils se sont moqués de toi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont retirés. Ils t'ont abandonné tout seul. Ils t'ont abandonné tout seul pour dire, regardons comment il bâtira. Regardons comment elle bâtira. Lorsque Néhémie a appris dans le livre de Néhémie, je vous envoie lire, c'est un bâtisseur. Donc, quand il a appris comment la muraille de Jérusalem était en ruine, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé de l'aide au roi Artaxerxès. Et il a trouvé grâce aux yeux du roi Artaxerxès parce qu'il était le serviteur de Dieu et qu'il avait prié. Et le roi Artaxerxès lui a donné toutes les lettres, tout ce qu'il fallait pour aller rebâtir Jérusalem, les murailles de Jérusalem. Et lorsque Néhémie est arrivé à Jérusalem, il y avait Sanballat, Tobidja, le Horonite, l'Arabe, qui n'ont pas vu d'un bon œil que Néhémie vienne rebâtir et faire du bien aux enfants d'Israël. Et ils ont commencé à combattre Néhémie, à lever des clans pour venir l'assassiner. Et lorsque Néhémie bâtissait les murailles, lui se tenait là, il disait qu'il bâtisse. On va voir comment si les renards ne se jettent pas sur ces murailles ne s'effondreront pas. Donc, ils ont commencé à prononcer des paroles de malédiction. Je vais te dire, ceux-là qui ne sont pas là pour t'aider, ceux-là qui ne t'encouragent pas quand tu bâtis, n'ont aucune part avec toi. Parce que qu'est-ce que Néhémie les a rétorqués? Néhémie a dit, vous n'aurez aucune part, aucun lot en Jérusalem. Parce que vous avez opprimé et offensé celui qui bâtit. Et ils ne font rien pour t'aider. Ils ne te donnent pas une main d'aide. Mais ils veulent saper tes efforts. Ils veulent te décourager dans le chemin où tu marches pour honorer ton Dieu. Et tu voudrais donner ta récolte à ce type de personnes. Néhémie a dit, tu n'auras aucun lot. Vous n'aurez aucun lot, aucune part en Jérusalem. Donc, ta récolte n'est pas pour ceux qui t'ont humilié, qui t'ont combattu, qui ont voulu ta mort, qui t'ont découragé pendant que tu étais en train de bâtir. Ta récolte n'est pas pour eux. Parce que lorsque tu vas commencer à récolter, tu vas les voir revenir. Ce sont des esprits de sangsue. Si tu les laisses entrer, ils vont encore te vider. Ils vont encore t'épuiser. Ils vont demander, redemander. Ils n'ont pas changé. Ils sont les mêmes qui veulent te voir plus bas que terre. Et lorsque
lorsque ils t'auront encore vidé, tu verras leur visage. Tu verras, ils ôteront le masque. Parce que lorsqu'ils viennent et qu'ils trouvent que tu as réussi, lorsqu'ils viennent et qu'ils trouvent que tu as pu aboutir, tu as pu trouver, tu as un sentiment d'accomplissement enfin dans ta vie, c'est qu'ils viennent. Quand ils viennent, c'est que ils viennent avec un visage d'hypocrisie, de fausse gentillesse. Et ils vont te traiter tellement bien, comme tu aurais voulu qu'on te traite toute ta vie. Mais si tu tombes dans ce piège-là, tu es foutu. Si tu tombes dans ce piège, tu es foutu. Tu es complètement foutu. Complètement foutu. Ce que tu dois savoir, c'est que lorsque le Seigneur te donne la force de te battre, lorsque le Seigneur te donne la force de t'en sortir, malgré toutes les épreuves que tu as traversées, ceux qui n'ont pas fait partie de ton parcours n'ont pas droit à ton butin. C'est clair, même le Seigneur Jésus ne déroge pas à cette règle. Il dit dans sa parole, celui qui a, pour avoir droit à sa gloire, il faut avoir droit à sa peine, à ses meurtrissures. Celui qui n'a pas partagé ta peine, celui qui s'est moqué de toi, les moqueurs, les infidèles, les déloyaux n'ont pas droit à ta récolte. Ils n'ont aucun droit. Ils n'ont pas droit à ta récolte. Ils n'en ont aucun droit. Et ce serait dangereux pour toi que de prendre ta récolte, partager avec Sambala, Tobija, le Horonique et l'Arabe. Ce serait dangereux pour toi de ne pas comprendre que ceux-là qui n'ont pas partagé, qui n'ont pas pris part, qui n'ont pas été là pour te soutenir dans ta saison de douleur, dans ta saison de labour, dans ta saison où tu labourais, où tu peinais, où tu transpirais, mais qui se tenaient de l'autre côté de la route pour te pointer du doigt et pour se moquer de toi parce que tu marchais fidèlement et honnêtement et que tu voulais gagner ta vie selon les règles, les codes de ton Dieu. Parce que tu faisais le bien, parce que tu recherches le bien. Le roi David dit, ils me rendent le mal pour le bien. Ce sont des gens qui ne connaissent que le mal. Quel que soit le bien que tu vas faire à ce type de personnes, ils ne te feront que du mal. Et ils ne parleront que du mal de toi. Et ce que tu vas les donner, ils vont utiliser ça contre toi. Ils vont utiliser ça comme point de contact pour te ramener plus bas que terre. Parce que ce sont des personnes qui font des incantations. Ce sont des personnes qui sont livrées aux arts magiques. Ce sont des personnes qui invoquent les morts. Ce sont des personnes qui font des libations. Ce sont des personnes... Ne blaguez pas avec les gens qui ont rejeté Dieu. Ne coltinez pas. Ne coltinez pas avec les gens qui n'ont aucun respect pour Dieu. Ne fricotez pas. Ne donnez rien aux gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Vous voyez comment ils ont un manque de respect pour Dieu. Vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà vu. Ils vous ont montré leur méchanceté, leur haine. Et maintenant que tu réussis, ces gens, ces mêmes gens, viennent avec un visage d'hypocrisie, de faux amour, pour te puiser, pour voler ta récolte par la ruse. Et lorsque tu vas prendre ton butin, lorsque tu vas prendre ta récolte, lorsque tu vas partager avec ceux avec qui tu n'es pas censé partager, tu laisses entrer le dévoreur, tu laisses entrer l'ennemi, tu laisses entrer le virus,
Tu laisses entrer la déchéance. Tu laisses entrer l'échec. Tu laisses entrer la douleur encore dans ta vie. Parce que tu les laisses entrer dans le secret de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Néhémie les a maintenus à distance. Lisez le livre de Néhémie. Néhémie bâtissait. Et quand il bâtissait la muraille, chacun avait son épée saine. Ils bâtissaient d'une main. Et ils avaient l'épée au rein pour s'attendre à la guerre. Parce que Sanballat et Tobija faisaient déjà des projets pour détruire Néhémie et pour renverser la muraille, pour détruire la muraille, parce qu'ils ne voulaient pas que la muraille soit rebâtie. Il y a des gens que lorsqu'ils te voient rebâtir ta vie, c'est un problème pour eux. Il y a des gens que lorsqu'ils te voient te relever, c'est un problème pour eux. Il y a des gens que lorsqu'ils te voient, tu es concentré sur ta mission, sur ce que tu as à faire. Parce que eux, ils ont déjà, ce sont des vieux prophètes. Ils ont déjà échoué dans leur marche. Ils ont déjà échoué dans ce que le Seigneur les a appelés à faire. Ils ont déjà échoué. Et quand ils te voient, ce sont des gens en fait qui ont désobéi à Dieu. Ce sont des gens en fait qui ont abandonné la poursuite du bien. Ce sont des gens en fait qui ont abandonné tout ce que le Seigneur est. Ce sont des gens qui ont abandonné l'amour du Seigneur. La Bible dit, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira parce que l'iniquité se sera accrue. Ce sont des gens qui se sont laissés gagner par les ténèbres, qui ont accepté les ténèbres. Ces personnes sont conscientes et éveillées dans la matrice. Ne partage pas le fruit de ta récolte avec les gens qui n'ont pas été là pour essuyer tes larmes, mais qui les ont plutôt provoqués. Avec des gens qui ont désiré ta mort, qui se sont moqués de toi pendant que tu marchais, que tu labourais, que tu essayais de rebâtir. C'est une chose que tu dois savoir. 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 Tu dois le savoir. Tu ne peux pas. Après que ces personnes se sont moquées de toi, quand tu étais encore dans le désert, que tu trimais encore, quand tu es sorti du désert, que tu ne voyais personne pour te soutenir, personne pour te porter, et que tu t'es battu de toutes tes forces, que tu es resté fidèle au Seigneur, et que le Seigneur maintenant te récompense de ta fidélité, qu'il te relève. Tu les vois débarquer, tu les vois t'appeler avec des noms de marque de respect, mais ils ne t'appelaient pas comme ça, ils t'appelaient comme un chien. Il t'appelait comme une chienne, il t'appelait comme une chienne, il te traitait comme une chienne. Tu n'avais pas de place. La place qu'on voulait te donner, c'était celle de l'esclave, c'était celle de la servitude. Mais lorsque tu as découvert que tu vaux mieux, que le Seigneur t'appelle à mieux, que tu es un roi, que tu es une reine, le Seigneur t'a béni et tu les vois débarquer. Ceux-là qui se sont moqués de toi, qui ont toujours détruit ce que tu as toujours voulu bâtir, qui se sont toujours moqués de toi. Ah, comme il disait à Néhémie, Sanballat et Tobija, qu'ils construisent sa muraille. Si les renards se lancent dessus, on verra comment la muraille ne s'effondre pas. On verra où elle ira, on verra où il ira, on verra comment il bâtira, on verra ce qui adviendra de ce qu'il est en train de faire. On ne sait même pas ce qu'il tourne là. On verra. Mais toi, tu as rendu tes oreilles comme un sourd. Tu as fermé tes yeux pour ne pas entendre. Tu as continué ton chemin. Tu as rendu ta bouche semblable à celui de muet pour ne pas écouter, mais pour te focaliser sur ce que tu avais à faire, sur ta marche. Et quand tu es arrivé, quand tu as commencé à voir la récolte, quand tu as commencé à voir les fruits, les premiers fruits, l'abondance venir. Toi, tu veux porter ça pour aller où avec? Utilise ça pour bâtir l'œuvre de Dieu. Utilise ça pour prendre soin de toi.
Utilise ça pour élever tes enfants. Laisse-les. Laisse les morts enterrer les morts. Est-ce que tu m'entends? Parce que tout ce que tu auras, c'est la douleur. Et il y a quelque chose qui se passe quand l'élu est affecté. C'est qu'il puise l'énergie négative. Et tu vas commencer à être chargé des énergies négatives. Et tu vas commencer à être chargé de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Tout ce qui ne t'a pas permis d'avancer, d'évoluer. Laisse tomber. Choisis ce qui t'a donné le succès jusqu'ici. Allez, c'était Queen Titi. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.